Alors moi, ce choix de la Médina, il est lié au papa de mes filles, qui est كبر في المدينة euh, et qui connaît très très bien la Médina. Et en fait, je suis venue ici il y a 20 ans exactement. Donc ça a été une rencontre assez étonnante avec la Médina. خاطر أنا من البانليو نور معناتها ما نعرفش المدينة بالكل. كنت نتعدى كيما الناس الكل comment ça s'appelle نهجم على الزيتونة et puis après voilà ça y est عندي أنا عملت مدينة quoi tu vois. Et en fait cette maison je suis rentrée, je ne suis plus ressortie. Voilà, une histoire vraie معناها vraiment. دخلت الدار هذيا et voilà et après Donc ça fait 20 ans que vous êtes là. ça fait 20 ans que je suis là. Ouais, ça fait 20 ans. Énormément, énormément. D'abord, c'est une maison où il y a eu beaucoup de travaux. Donc au début, c'était des travaux structurels. Euh, on a refait les toits, il y a eu passage électricité, chauffage, etc. Ou bah, avec les années, c'était des travaux plus de restauration, donc selon nos moyens. Et du coup, on a pensé très vite à une chose, c'était que la maison, il fallait qu'elle s'autofinance. Et pour qu'elle puisse s'autofinancer, on a créé la chambre d'hôte, donc la chambre bleue. Et c'est comme ça qu'on finance les travaux de la maison. On a tout type de personnes. Au début, on a commencé au tout début, c'est-à-dire en 2008, on a commencé la chambre d'hôte. On a commencé par des collègues universitaires qui venaient faire des congrès, voilà, qui venaient travailler. Ou ben, dès qu'on a fait le site, ça a été tout de suite, très vite, très très vite, les gens sont allés vers le site. Après, on accueille soit le tourisme, un touriste qui vient passer quelques jours, Fitouns. Il peut passer Fitouns 2-3 jours. Comme on a pas mal de gens qui font des city tours, ils ne font que Tunis-Ville. Donc Carthage, le Bardo, Sidi Bou, la Médina, et ils logent ici. On a des gens qui font le tour de la Tunisie et qui sont de passage donc dans la Médina, soit au début, soit à la fin de leur séjour. Et on a aussi tout type de personnes, surtout ما بين معناها من الثورة حتى العام ناول. Il y a eu pas mal de gens qui étaient soit des gens qui venaient travailler avec les différents ministères, soit des gens qui étaient dans des ONG, ou alors des photographes, des journalistes, voilà, tout type de personnes. Pour moi, ce n'est pas une question de pratique. Maintenant, si on arrive avec des idées préconçues et qu'on compte معناتها نطبقوهم على كيفاش نعيشوا في المدينة, c'est impossible. Si tu veux te garer ta voiture devant chez toi, si tu veux avoir ton propre parking, si tu veux, je sais pas moi, avoir un jardin par exemple, c'est déjà plus rare. Bon, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Soit on adapte sa vie à ce que propose la Médina, et de là, on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans un mode de vie à la traditionnelle. On vit tous de manière hyper moderne dans la Médina. Un peu plus moderne qu'ailleurs d'ailleurs. À chaque fois que je vais dans les vieilles villes, n'importe où, je trouve que dans la Médina, on vit pareil. Je vais à Venise, je vais dans le vieux, dans le vieux Marseille, je vais n'importe où. C'est pareil que dans la Médina. Il faut pouvoir faire les choses à pied. Et j'ai une voiture, mais je l'utilise moins que tout le monde. Il y a plein de choses qui sont à proximité quand on fait les choses à pied. On est des amis aussi, on a pas mal d'amis entre les gens qui ont acheté récemment, qui ont restauré, etc. On forme toujours un petit groupe, et même ceux qui sont là depuis longtemps, etc. On forme un petit groupe et on se retrouve autour de choses qui nous passionnent, comme la restauration des maisons, voilà, on est très voisins.
Anna, par exemple, j'ai plein de voisins là qui sont à côté de moi et qui se demandent pourquoi je vis ici. معناتها يقول لي امان عم مخليه كرتاج والمرسى وقمرت وجايه هوني مولي بيس معناتها. Et finalement, on cohabite très très bien. D'abord parce que moi, je trouve que dans la Médina, les gens sont beaucoup plus tolérants qu'ailleurs. On a l'impression هكا كيف واحد يغزر لك يقول لك لا ما فما حد في الدار. معناتها لو قاعد يعس على دارك فماشي شكون دخل وفماشي شكون خرج. Mais en fait non, c'est vraiment un vivre ensemble qui est très agréable. On s'arrête pour dire bonjour aux gens, شنو احوالك, etc. On échange des trucs, on retrouve les gens dans le marché. Alors, Benetti, elles ont au départ, on était, leur papa et moi, sur le choix d'une école de quartier. Pour nous, c'était important, non pas de trouver la meilleure école pour mettre les enfants et de se taper 1 heure de trajet à l'aller et au retour, ou embouteillage, ou etc. Pas du tout. On a choisi d'abord de les mettre dans une école de quartier parce que pour nous, l'insertion sociale, elle commence à l'école. Et l'insertion sociale, elle ne se fait pas uniquement avec des élèves de l'école, elle se fait dans le voisinage. معناتها أنا عندي المكتب وقت اللي تمشي توصل صاحبتك وصاحبتك توصلك وتعاود أنت توصلها واللي يدوم بعد المكتب أكثر من اللي في وسط المكتب presque. Donc ça a été le premier. Pour elle, ça a été très très fort. Je sais qu'aujourd'hui, moi, ma fille, surtout la grande, qui مبعد تعدت الصدقية jusqu'au collège, معناتها اليوم تخرج تمشي وقت اللي فما دريم سيتي تعمل دور على روحها. elle conseille ses amis في رمضان يخرجوا في الليل ما نعرفش عليهم وين. Je ne m'inquiète pas parce que tous les enfants de la Médina sont comme ça, معناتها rôdent dans la ville. Voilà. Et pour moi, c'est très important. De pas vivre dans la Médina juste pour dire voilà, un sakar baby et on est derrière notre porte et on vit dans la Médina. Non, non, pour moi, vivre dans la Médina, c'est aussi avoir des repères dans la ville, connaître des gens. Voilà. كانت تقعد في قهوة العنبة مع أصحابها voilà, elle a ses propres trucs quoi. Alors qu'elle était toute petite, encore في le collège. Comment dire, j'ai fait des choses dans la Médina, surtout à travers le festival Dream City. La première édition, je crois que c'était en 2007. Et là, j'avais ouvert ma maison pour accueillir un artiste. Et moi-même, j'avais participé, enfin, on avait créé, puisqu'on est 3, on était 3 à l'époque, Melek Sab'i ou Patricia Trikiwena. On a créé pour Dream City 2 œuvres, donc sur 2 éditions différentes. Donc on a continué à faire des choses. Menhum wahda, on l'a proposé ici dans la maison. Maintenant, est-ce que la Médina est mon lieu de trucs? Non, moi je suis une artiste qui bouge. Je peux être, je sais pas, je peux faire un film dans le sud, je peux être ailleurs. J'ai pas un lieu. Je donne mes cours au théâtre, mais j'ai pas un lieu de prédilection. Li na'mal fih kol shay. Voilà. En ce moment, je répète Fi Madar. Je tourne le feuilleton, ça dépend de leur décor à eux. Je bouge selon les projets, quoi. Dans le cinéma, il y a des projets pas à venir. Il y a 2 films qui vont sortir. Donc, Fama, un second rôle, mais très intéressant que j'ai vu dimanche d'ailleurs. Le film, je l'ai vu dimanche. L'amour des hommes, c'est le dernier film de Mehdi Ben Ataya, avec dans les premiers rôles Hafsiya Harzi et Raouf Ben Amor. C'est un magnifique film, je l'ai vu donc dimanche. Il a invité l'équipe pour le voir. C'est une production française avec une coprod tunisienne.
Il y a le film de Sarah Al-Abidi, اللي اسمه بنزين, اللي باش يخرج j'espère courant 2017 aussi, qui est très beau, je pense, que j'ai pas vu encore, mais le sujet est hyper d'actualité parce que ça parle d'un couple qui est من جهة المجني, qui a un enfant qui est parti clandestinement, et le film se passe 9 mois après et ils n'ont toujours pas de nouvelles de leur fils. Donc c'est toutes les investigations qu'ils vont entreprendre pour la recherche de leur enfant, ou en tous les cas au moins pour avoir des nouvelles. Et c'est l'état même du couple et des voisins, les écoles sont touchés par ça, et en même temps ce jeune travaillait dans la vente d'essence, donc c'est tout aussi le milieu voilà. Voilà. Et des kiosques d'essence sur la route. En tournage, je suis sur le feuilleton de Mourad Bachir, qui est, c'est la 2e saison, c'est Flashback, et il était diffusé sur le Hiwar, et il va être diffusé sur Tessia. Alors, j'ai animé beaucoup d'ateliers il y a longtemps. J'ai animé des ateliers surtout avec des gens de théâtre, que ce soit au Théâtre National ou sur des projets. Souvent, les metteurs en scène font appel à moi pour faire travailler les comédiens, donc pour faire travailler physiquement les comédiens. J'ai enseigné à l'école du cirque. Et j'ai participé à la sortie de la première promo. Ça, c'était une très belle expérience aussi. Cette école du cirque, c'est le cirque nouveau. Donc, ils dansent, ils jouent, ils font évidemment leurs agrès. Ils ont leur spécialité au cirque. Mais la danse était un module très, très important. Après, c'est autour de la danse que les numéros de cirque se montent. Pas seulement, c'est pas ils montent l'agré et ils font une technique d'agré. Tout est mis en scène, même le numéro est mis en scène. J'en ai pas, enfin je sais pas. Est-ce qu'il y en a un? Non, je sais pas. Non, je crois pas qu'il y en ait un qui m'ait marqué. Vous êtes pluridisciplinaire, donc je fais danse, je fais théâtre, je En danse, c'est peut-être celui que je fais en ce moment. Je vais pas en dire beaucoup, à la conférence de presse ne s'est pas encore faite, donc je suis tenue encore par le secret. Mais c'est une pièce chorégraphique qui est montée par un chorégraphe qui vit en France, qui est tunisien, Radouane El Meddeb. Et il est là tous les mois et demi à peu près pour 15 jours de résidence. Donc on travaille 15 jours tous les mois à fond jusqu'au mois de juillet. Et c'est une... tout ce que je peux dire, c'est que c'est une pièce chorégraphique qui est invitée à Avignon. Et donc je pense que ce sera un travail assez percutant. J'ai fait partie de l'enseignement, enfin de l'équipe enseignante de l'école du cirque. Et malheureusement, pour moi, ce qui est terrible à vivre aujourd'hui, c'est de voir que كيما صار مع الباليه ناسيونال. خاطر انا وقت اللي روحت اول مره en 92 روحت pour le ballet national, pas pour le ballet national, j'étais au ballet national, et en 94 il y a eu la création du Centre national de la danse, Bourj Bakouche, en 94. Il s'est passé exactement la même histoire, donc 10 ans avant, voilà, 15 ans avant. C'est-à-dire qu'en fait, les projets sont montés, ils sont viables, on met le paquet, on invite des chorégraphes, on invite des artistes, on paye très cher pour ça. Le ministère dépense énormément d'argent sur des projets qui ne sont viables que sur 2 ou 4 ans et qui sont en fait liés aux personnes qui les mettent en place. Maintenant, pour moi, ça, c'est pas possible.
Maintenant, il faut arrêter d'imaginer qu'un projet est lié à une personne. Mohamed Driss a créé l'École nationale du cirque. Ça a fonctionné, ça a sorti une promo. Cette promo est partie faire un spectacle, une vraie tournée en France, presque pendant 1 an. Maintenant, ça a très bien fonctionné. De là à cette première promotion, il y a certains élèves qui ont pu trouver du travail ailleurs. Enfin, واحد في Canada, واحد في France, واحد... La deuxième promo, l'école s'arrête et les enfants sont dans la rue. Quelle raison? Un, le départ de Mohamed Driss. Deux, toutes les institutions qui ont perdu un petit peu leurs assises après la Révolution. Mais ce n'est pas logique. Normalement, ces institutions devraient perdurer quel que soit le truc. Mais c'est parce qu'aussi, au ministère de la Culture, il y a un vrai problème comment dire, les institutions culturelles n'ont pas de fondement réel, au niveau juridique même, je parle. Le Burj Bakouche, à l'époque, je l'ai vécu, donc je sais exactement ce qui s'est passé. La directrice qui était à l'époque Leïla Sab'i, qui est une femme, une chercheure, etc., qui a un bagage en danse, parce que ça a été une des premières danseuses il y a des années et des années. Elle présente sa démission, et elle est tout de suite remplacée par quelqu'un qui, à mon avis, n'avait rien à voir avec le projet. Et tout d'un coup, le ministre change et le ministre décide que, le ministre qui a suivi a décidé que ce projet, qu'il n'allait pas le soutenir. On ne demande pas à un ministre de soutenir ou pas un projet. On demande une continuité dans le travail, une continuité dans la formation, une continuité dans ce qui a été entrepris. Et il n'est pas là pour décider si ça vaut le coup qu'on le garde ou qu'on ne le garde pas. C'est fou. كاين اليوم واحد un ministre de la culture في فرنسا il décide que l'opéra de Paris c'est fini terminé. C'est très compliqué d'avoir une continuité dans le genre de métier que je fais. Il aurait fallu qu'il y ait des institutions pour mener tout ça. C'est pas à nous personne d'avoir une continuité. Moi j'ai une continuité dans mon travail personnel. J'ai une continuité dans ma façon d'aborder mes projets et tout ça. Mais je ne peux avoir aucune continuité dans les projets parce que, je n'ai pas un lieu, mais ça c'est mon choix. Deux, je suis appelée à me déplacer vers les projets. Donc, projet, mais ça c'est ce que j'aime aussi faire. Mais là par exemple on a fait un stage avec une association qui s'appelle Hayy Raqs, qui est une très nouvelle association qui a mis en place un projet qui s'appelle Tawassul. Donc on est bien dans la continuité. L'idée c'était d'inviter un prof pour une session d'1 semaine ou de 2 semaines et de pouvoir proposer à des danseurs professionnels venus de tout univers confondu de pouvoir avoir un cours chaque matin. C'est juste ça déjà la continuité. Alors qu'on devrait avoir un cours, des compagnies, des spectacles, une continuité dans le travail. Aucun danseur n'a de continuité dans le travail. Pourtant, la danse, il n'y a pas plus dans la continuité. Moi, je pense que depuis toujours, il y a eu un vrai public dans la danse. À chaque fois que je vais voir des pièces chorégraphiques, le public est là. Maintenant, il est là pour une première, il est là pour une deuxième, mais il n'est pas là. La danse, c'est pas aujourd'hui un art qui fait le grand public, malheureusement. Malheureusement, mais ça, c'est par manque de continuité, encore une fois. كان جيت انت عندك
Allez, vas-y, je prends n'importe quel exemple. Je prends Broadway. Broadway, c'est une rue où il y a un théâtre à côté d'un théâtre, à côté d'un théâtre, à côté d'un théâtre, et il y a des spectacles qui se jouent depuis 40 ans. انت جاي من الفان فون دو جابون ولا من الفان فون دو كينيا تعرف روحك باش تمشي تتفرج في السبيكتاكل هذاك ماكش باش تستنى حتى نهار اللي انت باش تبدا غاديك يناسب لو جور او يوغا ان سبيكتاكل لو سبيكتاكل يكونتينيو افيك او سان توا اور on n'est pas du tout dans la même démarche معناتها on n'a pas de continuité dans le travail on n'a pas de continuité dans ce qu'on propose c'est toujours sporadique c'est toujours ponctuel. Et je ne me permettrai pas de baser mon travail sur une stigmatisation quelconque. Quand on est stigmatisé, c'est qu'il y a un problème, peut-être avec soi, ou peut-être avec le regard qu'on porte sur son propre métier. Moi, je ne pense pas qu'ici, en Tunisie, bien sûr, c'est clair que ça a c'est un métier, mais ça va, je veux dire, c'est pas sur cette incompréhension qu'on fasse arrêter. Au contraire, des fois je dis je suis danseuse et les gens sont ah bon et c'est comment et comment tu vis et comment ça se fait et oui nous كيفاش مرة فما بوليس وقفني وقلت له انا دانسوز عمل هكا وقف قال لي هكا اللي تعملوا اللي توقفوا على ساقيكم هكا voilà quoi il y a aussi il faut permettre aux gens de pas comprendre ce métier parce que il est pas visible. Moins qu'avant. C'est vrai qu'avant, c'était, avant la danse contemporaine, avec la danse classique et tout ça, c'est clair que c'est comme un sportif, quoi. Les danseuses et les danseurs ne mangent pas beaucoup, ils font attention, et même plus que ça, il y a des gens qui sont malades, anorexiques et tout ça, ça peut entraîner des choses très graves avec le corps. Mais cette danse-là, elle n'est plus visible que dans un certain milieu. Aujourd'hui, avec la danse contemporaine, au contraire, on joue sur la personnalité, sur le physique de chacun. On peut avoir des gros, des maigres, des longs, toutes sortes de personnes. Au contraire, on est plus dans la recherche presque d'une identité portée par un corps différent à chaque fois. Merci d'être venu. عايشك.